Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne iStory. Nouvelle news pour le mois de décembre. On est malade, hein, on en a plein le nez, l'hiver est là. Mais même Ça mort, même mourant, on vous ferait vos vidéos news. On fera votre vidéo news. Voilà, parce qu'on a des choses à dire, on veut vous partager des trucs et salut tout le monde. Moi, je ne suis pas malade, je suis frais comme un gardon. Et on va parler de plein de choses. On a beaucoup de choses à dire, hein, mine de rien. Oui, bah c'est décembre. Bon, vous savez, en décembre, généralement, c'est là où on se dit, bon, on va laisser les gens tranquilles, il y a Noël qui arrive, faut qu'ils fassent des cadeaux. Tu rigoles, hein? Rien à foutre, on est là. Hein, on va vous proposer des choses quand même. Alors, on a des news de nos financements que nous, on suit, qu'on a pledgé, des choses qui arrivent. On a des news sur des trucs qu'on a commandé, qu'on a reçus, qu'on veut vous montrer, des financements qui sont en cours, des trucs qui vont arriver, puis des petites... voilà, des petits articles, des petits événements, tiens, en ce moment, qu'on voulait mettre un petit peu en avant, si vous voulez participer. Ouais. Ouais, déjà. Si ça vous plaît, s'il y a des choses qui vous plaisent à l'intérieur de cette vidéo, n'oubliez pas, vous abonner, vous partager, bien évidemment. Ça fait toujours ces petites 300-400 vues, hein, les vidéos de nous, donc on est content. Hein, oui, ouais, oui, hein. Ça nous fait plaisir. Bon, puis, et on se fait plaisir, donc voilà, tout est bien. C'est ça, tout va bien. Un super truc hier. Oui, je suis sûr que tu as envie d'en parler parce que tu me l'as permis dans notre petite liste, mais j'ai fait c'est tout juste pour parler de ça. En fait. Donc, si vous êtes sur Twitter, vous avez dû voir effectivement qu'hier j'ai reçu Alice is Missing. Ouais, alors j'ai pensé plus grosse la boîte en fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin. Hein, mais j'ai pensé plus grande, tu vois, quand je la voyais sur les pubs et tout. Mais ouais, ça y est, j'ai eu Alice is Missing. Commandé chez Philibert, qui est passé par Rainy Day de France. Je crois que j'ai pris le dernier parce que derrière c'est passé en rupture de stock. Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir eu Alice in Missing. J'adore cette The Last One. Ouais. Donc c'était écrit hein, que j'attrape le dernier. Mais ouais, très content d'avoir eu Alice. Nous montre pas, tu feras un unboxing. Ah bon, j'ai déjà unboxé, hein. Je pensais par la X-Card, sur ça fasse tout le monde. Ah bon, non, non, voilà, Non, je ferai allez, pourquoi pas un unboxing, Alice, pourquoi pas. Mais ouais, très content d'avoir reçu Alice, enfin. En physique, quoi, ouais. Je suis pas sûr que j'arriverai à y jouer en physique, surtout c'est en anglais. Un premier de l'an, Un premier de l'an, ouais, tu rigoles, mais voilà, tu vois, en plus c'est en anglais, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde, et je peux le comprendre. Et puis dès que le jeu va être traduit en français, je l'achèterai, hein, faut être sûr. Mais voilà, c'est un jeu que j'avais envie de posséder, vraiment. Acheter Alice est perdu. Oh, s'il vous plaît. Déjà, si vous comptez traduire le jeu, contactez-moi, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. N'hésitez pas, moi je bosse dessus, y a pas de problème. Et si jamais vous voulez pas bosser avec moi, ne traduisez pas le jeu, hein, gardez Alice is Missing. Ne traduisez pas le titre, je vous en prie. Et j'ai également reçu, alors je l'ai pas mis sur Twitter parce que j'étais beaucoup trop absorbé par Alice. Mais tu reçois beaucoup de trucs, toi, je trouve. Bah, tu t'as commandé Alice, j'ai pris ça avec en fait. Je me suis dit c'est l'occasion. Du coup, j'ai aussi acheté pour la reine. J'avais beaucoup joué avec la plateforme de Mathieu B. Entre autres, je sais jamais s'il est tout seul à tenir le site, donc je veux dire Mathieu B, entre autres. Du coup, tu tiens la plateforme gratuite For the Story où on peut jouer à plein d'histoires narratives comme ça. Je crois que c'est Evil Hat et c'est nos amis de Brajlon, voilà, c'est ça, qui ont édité le jeu en format physique. Et du coup, bah voilà, j'en ai profité, j'ai sauté dessus. Hop, pour Force de Drama. Est-ce que je ferai un unboxing? Je suis pas sûr, donc je vais montrer quand même un petit peu. Mais le principe, si vous n'avez pas joué au jeu, c'est vous choisissez une reine au début du jeu. Que voici. Il y en a plusieurs, hein, de reines au début du jeu. Et en fait, on va tourner des cartes chacun notre tour. Il n'y a pas de fiche de personnage, en fait, il n'y a pas de jet de dés à faire, c'est du narratif, hein. Chacun, on va tous tourner une carte. Chacun notre tour. Et la carte nous pose une question. Comment portez-vous une grande satisfaction à la reine au cours de ce voyage? Voilà, en fait, là, tu vas raconter ce qui se passe, et peut-être que d'autres personnes vont sauter sur l'occasion pour étoffer un petit peu cette histoire, etc. Et quand tout le monde a trouvé quelque chose à dire, ou à faire avancer un petit peu l'histoire, bon, on passe au joueur suivant, ou la joueuse suivante, qui retourne une carte, etc. Jusqu'au moment où on arrive à la dernière carte. J'avais regardé un petit peu tous les jeux proposés sur le site, justement, Force the Drama. Un site qui, si je dis pas de bêtises, est toujours ouvert grâce à un très ou une très généreuse donatrice. Oui, exact. Puisqu'il y a eu un don d'une centaine d'euros, je crois, pour pouvoir garder la plateforme. Donc ça, c'est super on vous cool. mettra la plateforme en description si vous voulez donner pour aider la plateforme de tenir. Allez-y, vous pouvez même participer en créant des jeux, hein. Tout à fait. Tout simplement. Et je le dis, hein, c'est une plateforme internet dématérialisée qui va donner envie d'acheter un jeu en physique. Comme quoi, l'un dans l'autre, c'est possible. Oui, j'y tiens à celle-là. J'y tiens.
Mais comme quoi, voilà, le démat, ça peut amener à acheter du physique. Donc voilà, j'ai très hâte de le tester aussi en réel, parce que finalement, le vrai de vrai, on va dire, pour l'arène, je l'ai jamais testé, en fait. Le jeu de la base, tu vas dire, tu vois. Donc j'en ai essayé plein, mais pour l'arène, je l'ai pas testé, donc j'ai vraiment hâte. Donc très content de mes 2 derniers achats qui sont arrivés hier. Voilà. Cool. Et toi, tes achats? Alors moi, j'aurais dû vous montrer un truc que j'aurais dû recevoir hier, mais comme mon facteur est trop feignant, il a mis un avis de passage, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai rien. Ah, voilà. Donc ce sera pour... pourtant, il y avait quelqu'un chez moi, oui. Donc bon, classique. Ce sera pour une autre fois. Et sinon, je vais vous montrer un truc qui vient tout juste de pas sortir du tout. C'est Feng Shui. Le bon dans la V1 qui coûtait à l'époque 126 francs, hein, n'est-ce pas? Donc ouais, j'ai trouvé 4 suppléments pour Feng Shui V1. Alors j'ai aucune motivation pour compléter la collection. Je n'ai pris que les suppléments scénario, tout simplement parce que je me suis dit que les suppléments scénario c'était parfaitement compatible avec la V2 et que moi la V2 je la trouve super cool. Hein, Feng Shui V2 chez les éditions 3e œil. Le jeu, moi je le trouve super. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec. Et j'avais envie de contenu, j'avais envie de voir un petit peu ce qui était proposé à l'époque, de l'adapter un petit peu, parce que le gros problème de Feng Shui 2, c'est que on n'a pas grand chose à jouer, quoi. Il n'y a pas de campagne, il y a très peu de scénarios. Donc voilà. Donc je me suis dit ça, ce serait super, et ça m'a pas coûté grand chose. Et les bouquins sont quasiment neufs de l'époque, quoi. Donc je les ai pas lus encore, mais je suis très content. Ouais, des inspirations, etc. Puis c'est bien aussi pour donner l'idée un petit peu de qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que c'est les scénarios. Ouais, c'est ça. L'ambiance aussi. Hein. C'est ça, donc du coup, voilà, j'aurais pas une collection complète parce que les règles de la V1, les add-ons des ajouts d'options et tout ça m'intéressent pas, mais j'ai pris tout ce qu'il y avait avec des scénarios et je suis bien content, quoi. C'est bien, c'est très bon. Voilà. Ok. On va passer au financement, suivi des précommandes et tout le bazar. On va commencer avec Avatar, le dernier maître de l'air, The Last Airbender, Avatar Legends. Même voilà, je vais y arriver. La licence, donc en anglais. On l'avait présenté, j'avais pledgé, j'en avais beaucoup parlé, on avait fait un actual play d'ailleurs aussi dessus. Pour vous annoncer, si jamais vous êtes comme moi, que vous avez pledgé sur le jeu, que... vous savez ce que je veux dire. Vous savez ce que je vais dire. Ils sont en retard. Voilà, il va y avoir du retard. Effectivement, il va y avoir du retard. Parce que crise Covid, parce que les délais de shipping, des problèmes de transport. Donc, on va avoir du retard. Et il base sur une livraison en été 2022. Alors évidemment, tout ça, ça parle de la livraison, je sais pas si c'est pour Amérique ou pour Global, sachant qu'ils avaient fait des facilités pour pouvoir commander en Europe, donc je sais pas si ça nous concerne aussi nous en Europe ou si on devra attendre un petit peu après l'été pour les avoir. Prenez votre mal en patience parce que c'est pas dit que ça va pas encore se délayer. On va être honnête, y a pas de sortie de crise prévue pour l'instant en termes du transport. En plus, il y a le papier qui se rajoute, on en reparlera. Donc voilà. Par contre, pour ce qui est PDF, ils nous ont dit que ça serait very soon. Early 2022. Ça, donc du coup, la date de livraison de PDF qui était pour début 2022 ne semble pas avoir changé. Donc c'est pas un problème de création, c'est vraiment un problème d'impression livraison. Donc, je vous tiens au jus. Dès qu'on reçoit les PDF, je vous ferai une petite news également pour vous en parler. Avatar, le dernier maître du papier, quoi. Il en restera qu'un à la fin. Ouais. C'est ça. L'équilibre des 4 nations. On y va ensuite. Donjon et compagnie. Donjon et compagnie. Ça fait 3 mois que j'attends une news à vous donner, mais j'en ai toujours pas. Ah, voilà, on était censé... Tu étais censé avoir une news en décembre, c'est pour ça que... Normalement, on était censé avoir le PDF du recueil au mois fin novembre. Ouais. Et fin novembre, on a juste eu une news qui nous dit que on va bientôt l'avoir, que les fichiers sont finis, que ça a été envoyé à acquis de droit et qu'il faut les dernières vérifications avant que ce soit mis en ligne ou quoi. Donc, au moment où on tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas le recueil. Bon, mais je ne désespère pas l'avoir peut-être avant Noël. En tout cas en PDF. Et pour une sortie physique, c'est la grosse interrogation, puisque il sort en papier, forcément, et donc on va pas revenir là-dessus, mais on risque de l'attendre un petit peu aussi, celui-là. Ouais, au moins, on a les PDF, on pourra jouer. C'est déjà ça. Exact. Donc voilà, du coup, pas grand-chose de plus pour Donjons et compagnie, malheureusement. Alors, Metro 2033, on n'est plus dessus, mais il y a eu une news en décembre 2021, donc qui est sortie il y a quelques jours à peine.
Bah, un métro, il y a des petits visuels, mais bon, je vous en... Il est en retard. Bah, oui, bah, c'est même plus s'ils sont en retard, c'est qu'en fait, ils refont tout, donc, enfin, il y a pas de date annoncée de livraison, ni de PDF, ni de... Et ils avaient pas déjà dit qu'ils refaisaient le jeu, en fait? Si, c'est ça, mais du coup, ils sont en train de le faire, et donc, bah, ils te disent, voilà, on est en train de bosser, il reste du travail, et on vous donne pas de date. Donc, bah, force à vous, si vous attendez le métro. Voilà, soyez patients et guettez les news. Ça va être le leitmotiv de 2022. Soyez patients. Soyez patients. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Vermine, est-ce que là, t'as été patient? Ouais, il en faut de la patience. Vermine, toujours rien. On a eu l'univers, le PDF de l'univers le mois dernier, on en a déjà parlé. Et là, maintenant, en fait, Vermine est passé en backer kit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut agrémenter, améliorer nos pledges du mois de avril-mai. Je crois que c'était en mai qu'il y a eu le pledge de ce jeu, je me souviens plus. Début d'année, en tout cas. Avril, ouais, c'est ça. Et forcément, Noël arrive. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un truc en plus. Hein. Merci Agathe. Et donc, du coup, le truc qui est cool, c'est que, a priori, le contenu PDF devrait pas tarder, puisqu'on peut ajouter des contreparties, on peut commencer à télécharger des aides de jeu, les cartes de la Bretagne, la carte de la France. Donc, ils sont en plein dessus. Donc, ça devrait se débloquer incessamment sous peu, on l'espère en tout cas. Voilà. Très bien. Mais du coup, les backer kits sont ouverts également pour 7C, le prix de l'arrogance. Ils les ont ouverts aussi. Donc on peut compléter ou rajouter des trucs ou modifier son pledge, etc. Donc voilà, tout se fait un petit peu en même temps. Donc si vous n'avez pas encore reçu de mail à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Studio Agathe avait dit que c'était ce qu'ils appellent un smoke test, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une 60aine de personnes à recevoir la possibilité d'utiliser le backer kit, tout simplement pour tester les fonctionnalités et s'assurer que tout va bien. Donc si vous n'avez pas encore reçu de mail ou quoi, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Ça va venir. On retourne sur la phrase de 2022. Soyez patient. Soyez patient. T'es vachement bien renseigné. Hein. Franchement, je suis étonné. T'en sais des choses. Oh là, alors là, il faudrait que je mette le petit jingle. Alléluia. Parce que là, on a une... Attention, messieurs, dames. Oui. L'Arlésienne touche à sa fin. Vous avez peut-être commencé à les recevoir d'ailleurs. Moi, j'ai reçu le mail qui dit que je vais le recevoir. Ça y est. J'ai reçu samedi, donc je reçois demain. Je suis pas chez moi, donc je suis malheureusement... j'irai le chercher, je pense, mercredi à la poste. Mais voilà, la tétralogie de Dragon. Messieurs, dames, ça y est, elle arrive. Chez vous, enfin... Après 5 ans de travail acharné, de retournement de situations improbables, de difficultés imprévisibles, liées à la crise du Covid, oui, ok, tout ça, voilà. Vous connaissez, Dragon arrive. Ça, c'est une photo que j'ai vu passer sur Twitter, sur Facebook, je crois. Donc, ils nous ont pris, voilà. Ceux qui ont commandé il y a 5 ans, vous êtes bien mis. Ouais, vous allez vous gaver, quoi, franchement. À mon avis, vous allez vous gaver, vu tout ce qui arrive. Surtout qu'apparemment, il y a des petits cadeaux en plus pour ceux qui étaient là il y a 5 ans. Moi, je suis arrivé en cours, donc, mais c'est déjà bien, hein. C'est quand même du beau matos. Après, moi, j'ai pas eu l'attente, donc je peux comprendre que ceux qui ont attendu 5 ans, ils aient des petits cadeaux en plus. Franchement, c'est normal. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils annoncent? Que tout est en cours de livraison. Si vous n'avez pas reçu depuis le début, vous allez tout recevoir d'un seul coup. Si vous avez commencé à recevoir des choses avant, vous recevrez la fin. Et toute la suite de l'aventure Dragon. Donc voilà, c'est officiel. Ils vont lancer bientôt. Donc quand tout sera livré, que tout sera sur les voies et que tout sera prêt pour ce qu'il y a d'avant, ils vont lancer au premier trimestre 2022 le financement pour la suite de Dragon, qui est le tome créature et le tome encyclopédie univers sur tout ce qui est le chancre et l'inframonde. Donc tout ce qui est corruption, folie, ouais, tout ce que j'aime, tout ce que je voulais voir déjà moi en fait. Voilà, tout ce qui m'intéresse énormément dans cet univers, ça va être début 2022. Premier trimestre 2022, sachant que Agathe annonce que déjà tout est quasiment presque rédigé plus ou moins. Voilà, donc c'est-à-dire que textes et illustrations sont tous produits, la maquette est en cours, ce qui laisse à penser que on n'aura pas à attendre 5 ans pour avoir la suite. Mais donc voilà, ça va être comme ils font en ce moment, c'est-à-dire fin de financement, les PDF sont plus ou moins envoyés dans la foulée. C'est quand même, voilà. A priori, voilà, ça peut être sympa, ouais. C'est quand même cool. Ouais, et après, voilà, le reste, ça sera soyez patient, crise du papier, transport,
Voilà. De toute manière, tout est compatible 5e, donc même si vous aimez cet univers et que vous avez votre jeu à vous 5e édition, voilà, tout est compatible. Tout est compatible, ouais. C'est ça. Voilà. Ok. Bien. On a, alors, je dirais pas que c'est une news, c'est une information, parce que c'est pas dans la catégorie news, c'est dans la catégorie commentaire. Oui, c'est un commentaire sur une news, si tu veux. Ouais, d'un jeu qui va peut-être pas parler à grand monde ou pas, je ne sais pas quel accueil il a eu, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. 1%, le jeu à la Sons of Anarchy, donc où on peut jouer des bikers, un jeu ô combien polémique sur tout un tas d'aspects sur ce qu'on peut jouer dessus, mais qui est quand même bien fandard, faut quand même dire ce qui est, on s'est bien marré à ce jeu. Il faut le prendre. Anarchy Worldwide, donc c'était un supplément sur lequel j'ai pledge il y a un sacré moment et j'avais complètement oublié, je savais même plus. C'était pour 2017 à la base, c'était pour avoir une espèce de supplément sur Moscou. Un supplément aussi sur la frontière mexicaine des États-Unis, puisque le jeu est basé normalement à je sais même plus quelle ville, mais c'est pas loin des États-Unis, de la frontière mexicaine. Et on n'en avait pas de nouvelles depuis, mais vraiment très longtemps. Et là, c'est tombé, mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Avant-hier, j'ai reçu le mail, je suis allé lire et tout ça. Et c'est toujours pareil, c'est une attente, effectivement. On peut pas dire autre chose, on attend. Mais c'est une attente qui a quand même vachement évolué et plutôt bien. Puisque au lieu d'avoir tout simplement les suppléments sur lesquels on a pledge à l'époque, on va avoir un supplément XXL, quoi, vraiment énorme avec beaucoup d'ajouts. Donc le gros supplément de Moscou, on va avoir Tortilla Border, donc la frontière mexicaine, on va avoir un supplément sur Copenhague. C'est intéressant ça. Le supplément sur Boston mise à jour. Ça c'est bien, et un nouveau moteur de jeu alternatif pour ceux qui n'auraient pas aimé le système de base avec les cartes tatou, qui était quand même plutôt chouette, je trouve. On l'a pas utilisé parce qu'en virtuel c'est un peu compliqué de faire ça, mais j'aimais bien l'idée. Et j'avais lu plusieurs fois que Laurent Rambourg donc se disait est-ce qu'on va pas faire une sorte de V2 ou de 1.5 avec le nouveau système et tout ça, et moi je me suis dit putain, j'ai pas encore reçu toute ma collection des suppléments de base, j'ai pas envie d'acheter déjà une V2 quoi. Et du coup, le problème est résolu puisque le moteur de jeu alternatif va être inclus carrément dans ce supplément-là. Donc avec un setting révisé, avec des règles révisées. C'est une V2 quoi. En fait, ils vont te livrer une V2. Ils vont me livrer une V2... à la place de te livrer un supplément. Enfin, V2 plus supplément à la place de te livrer juste un supplément, quoi. C'est ça. Donc, a priori, c'est en train d'être mis en page, puisque... c'est marqué en dessous, PDF. Donc, le supplément va s'appeler Patch of Death. Donc, voilà, c'est en train d'être mis en page. Donc, a priori, c'est rédigé, du coup. Et dès que c'est mis en page, on aura le PDF. Et à la base, c'était Anarchy in Albuquerque et Anarchy in Los Angeles, donc révisé pareil pour un système alternatif. Et alors je sais pas ce que ça veut dire, mais il y aura aussi une mise au point avantageuse au cas par cas sur les participations pour les souscripteurs comme moi qui ont souscrit à la base. Donc c'est peut-être pour ceux qui ont pris Russia ou machin, peut-être ils auront tout à la fin, on verra. Donc c'est un peu encore nébuleux pour moi, je sais pas ce que ça implique, je me rappelais même plus ce que j'avais pledge. Donc voilà, petite news qui fait plaisir et et c'est cool. Et comme d'habitude, soyez patients. Soyez patients. Et patiente, je crois. C'est ça. Alors, une patience qui est récompensée pour les personnes qui ont pledgé au cross-univers, cross-média de Night, puisque le roman Morningstar, ils sont arrivés, et c'était le 3 décembre, donc voilà, ils envoient tout avant Noël. C'est un roman de Marie-Christine Codarini, de 520 pages quand même, qui prend ses origines dans le monde de Night, le monde du jeu de rôle, et qui ouvre cette voie vers ce que j'aime bien, qui est le cross-média, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Un jeu de rôle qui se décline après en roman, en musique, en vidéo YouTube, etc. Bon, moi, c'est ce que j'aime beaucoup quand le jeu de rôle s'ouvre un peu comme ça. Donc voilà, le bouquin est en livraison, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous le recevez et que vous le lisez. Ça prend forme. On en a déjà parlé, mais cette fois-ci on a des news pour vous là-dessus. Brancalonia, donc le jeu
spaghetti fantasy compatible Donjons et Dragons 5 et du coup le triptyque de Dragon maintenant. Oui, mais de toute façon, il a été écrit pour le. Il a été écrit pour la quinqualogie Dragon. C'est ça, donc ça c'est super. Donc on a quelques news, puisque a priori les dates pour le financement participatif se dérouleront du 4 janvier au 18 janvier, je crois. 2 semaines. 2 semaines, début janvier, donc gardez vos étrennes, hein, parce que ça va être juste dingue. Ah bah c'est juste derrière en plus. Ouais. Donc voilà, je suis pas du tout objectif, je suis super hypé, je suis fan, je suis tout ce que vous voulez, et on va vous en parler très prochainement, puisque on a des choses à vous dire. On a fait une petite interview, elle a été tournée, on sait des choses. Et on va pas vous les dire tout de suite. Bah on peut pas, mais on peut pas. Mais bon voilà, vous aurez pas trop à attendre avant d'avoir la vidéo. Non. Vous allez bientôt avoir des révélations peut-être, surtout si vous vous abonnez. Bah oui, c'est vrai. Du coup vous verrez au moins vous verrez la news. Bon, on vous les mettra sur les réseaux. Ouais voilà, évidemment il faut répartir un peu les news au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on vous sortira la vidéo d'ici, je crois 10 jours, 2 semaines, on doit sortir la vidéo. Ouais, normalement aux alentours du 20-22 décembre. Voilà, c'est ça. Vous mettre quelque chose là-dessus. Si le jeu vous intéresse, vous aurez des réponses à ce moment-là. Et puis voilà, attendez le 4 pour le lancement de tout ça. Oui. En tout cas, il y aura sachant que le 4, vous nous verrez. Je dis pas plus. Vous nous verrez. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose avec le traducteur officiel du jeu sur ce jeu-là, parce qu'on s'entend très bien avec le traducteur officiel. C'est une très belle personne et on fait quelque chose sous peu. Voilà. On bien les effets d'annonce. Hein, le teasing à mort. Moi, ça me rend fou dans une vidéo news quand les gens disent je peux pas vous en dire plus. Restez sur moi ça me fout les nerfs. L'air aussi. Je suis en train de le faire. Donc voilà, on va vite passer à autre chose parce que je vais m'auto-énerver. On est toujours chez Troisième Œil pour Against the Dark Masters. Ouais, Against the Dark Master qui est actuellement en financement participatif. Donc c'est déjà financé. Hein, l'objectif était d'avoir, je crois, c'était 10 000 euros. Donc là, il est financé à 115%, soit 11 502 euros. Et la souscription va durer jusqu'au 5 janvier. Donc voilà, Against the Dark Master, c'est pas un truc qui va révolutionner le genre. Hein. C'est vraiment tout ce qui est plus classique, mais un classique revisité, puisque c'est de l'héroïque fantasy épique, hein, genre Seigneur des Anneaux, tout ça, etc. Qui revisite en fait certaines règles, puisque les règles, je crois, se rapprochent beaucoup de Rollmaster ou JRTM par exemple. Et donc ça les revisite, ça les rend, c'est écrit, les règles précises, élégantes et très complètes, si on applique toutes les options. Donc voilà, elles ont été fluidifiées, elles ont été bonifiées avec des concepts utiles et intelligents. Créer son maître des ténèbres, gérer un refuge, etc. Donc voilà, le livre de base est largement suffisant pour couvrir tous les aspects du jeu. Il y a un écran avec... il va y avoir des scénarios qui seront débloqués au fur et à mesure des paliers. Je crois qu'il y en a eu un déjà de débloqué. Donc voilà, c'est un rétro-jeu un petit peu mis au goût du jour. Donc c'est plutôt bien, c'est un peu le vent en poupe. Voilà, on a la traduction Quentin Bernichon et Jérôme Isnard. Avec les illustrations d'Anato Finstark et bien évidemment c'est chez les éditions Troisième Œil, donc Laurent Rambourg. Ok, et du coup ils se font un financement sur leur propre plateforme en fait, du coup. Il se fait un financement sur sa propre plateforme puisque il avait expliqué que les frais de Game On, les frais d'Ulule et tout ça étaient un petit peu compliqués pour lui. En plus, les projets, on va dire, des éditions Troisième Œil sont, comment dire ça, je sais pas comment dire. C'est pas que c'est particulier, oui, effectivement, on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout que ça attire vraiment qu'un faible nombre de personnes dans le sens où c'est des fans vraiment de ces productions-là. Donc c'est vrai qu'au niveau communication, au niveau on va dire hype, etc., on n'en entend pas beaucoup parler. Moi c'est vrai parce que je suis Leto, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai pas entendu beaucoup de news sur Against the Dark Master sur les réseaux sociaux et tout ça, on n'en a pas beaucoup entendu parler, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette news, j'avais envie d'en parler.
Avant que tu écrives dans la news, moi, je n'ai pas entendu parler. C'est ça. Et du coup, je trouve ça dommage parce que c'est quand même des propositions qui sont vraiment bien. Il y a beaucoup de jeux de chez Leto que j'aime, qui sont effectivement particuliers. Feng Shui 2, bon, ça c'est super cool. Cabal. 1%, Cabal, c'est quand même particulier. 1%, Cabal, c'est particulier. C'est ciblé aussi. Enfin, c'est un petit peu ciblé. On a aussi Valérian et Laureline, là, on devrait peut-être avoir des news l'année prochaine, j'espère. Parce que ça devrait pas tarder, il me semble. Après, Valérian et Laureline, c'est un peu compliqué parce que c'est toujours pareil. C'est comme il y a pas une franchise, mais il est obligé de soumettre la validation aux ayants droit qui mettent 3 plombes à valider et à lui dire ah bah tiens, faut changer la couleur de la typo. Du coup, il est obligé de refaire le truc, le renvoyer. Donc c'est un truc. C'est un petit peu. Voilà. Donc voilà, Against the Dark Master qui a l'air vraiment sympathique, un jeu qui a bien fonctionné, il me semble, aux États-Unis. Le jeu donc voilà a été financé, donc c'est déjà financier, vous risquez rien. Ils ont déjà débloqué des scénarios, il y en a eu 2 je crois qui seront offerts en numérique à toutes les souscriptions, si on arrive à aller au final, c'est-à-dire aux 200%, donc on est quand même bien encore, il y aura des pré-tirés, il y aura des bonus numériques, il y aura une couverture rigide et des illustrations originales, donc voilà, il y a de quoi faire. Ok, ça marche. Donc, Dragon Conquer America, c'est le studio Delcro. Il reste 5 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Il reste 5 jours. Si je vous fais le montage correctement, vous la voyez aujourd'hui, cette vidéo. Donc, il reste 5 jours pour Dragon Conquer. C'est un jeu de rôle, fantasy, history médiévale, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Fantasy story, quoi. C'est ça. Bah, c'est ce qu'ils disent, je crois. Oui. Fantasy story. Oui. Qui se passe. Il y a des dragons, il y a des mayas. C'est un peu le supplément Nouveau Monde de 7ème mer, avec un système à lui, quoi, gros, un truc à côté, quoi. Donc voilà, il y a des dragons, il se passe des choses, il y a de la magie dans tous les sens. Les Espagnols arrivent et c'est pas si facile pour eux sur place. C'est un jeu de rôle, ouais. C'est clair. C'est clair de le dire. Et c'est un système qui se joue avec des cartes. Donc avec des cartes. T'avais testé? J'avais testé, donc justement, je ne sais plus exactement qui c'était quelqu'un de chez Dead Crow, je crois que c'était un des traducteurs, il me semble, justement, qui nous avait fait une partie. J'avais bien aimé, c'était une partie assez sympa. Alors, le système, effectivement, à base de cartes et en virtuel, c'était un peu compliqué quand même pour moi. J'ai eu un petit peu de mal à bien intégrer les principes, mais je pense que c'est comme beaucoup de jeux en virtuel, il faut se roder, il faut faire 2-3 parties pour que le groupe un peu comprenne. Et puis les cartes en virtuel, c'est jamais facile. C'est ça. Donc là, voilà, c'était... nous, on jouait, je crois, de mémoire avec des vraies cartes, on avait un vrai paquet de notre côté, et puis c'était comme ça qu'on jouait. Donc, mais sinon, non, j'ai passé vraiment un bon moment. J'adore cette période en plus, c'est vraiment super. Tu peux partir, mais complètement dans tous les sens en imaginant que les Espagnols prennent une branlée et que, enfin voilà, c'est génial, vraiment. Okay. Donc, les illustrations sont superbes, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un jeu qui, je suis curieux d'en apprendre plus quand il sera sorti. Ok. Voilà. Alors là, il reste pas beaucoup de temps. Non. Donc on en parle, mais je vais essayer de sortir la vidéo vite si jamais ça vous intéresse, parce qu'il y a Nibiru qui est en fin de financement, donc il est financé, donc vous inquiétez pas pour eux, oui. Mais si ça vous intéresse, sachant qu'il y a un titre à télécharger pour ce jeu, Nibiru tes 12 singes, qui a un concept, alors moi ça me parle, parce que j'aime les concepts un petit peu chelous, mais voilà, c'est de la science-fiction, dans une grande base spatiale, ça ressemble un petit peu à du huis clos, et ça met en avant les thèmes de la mémoire, de la nature, de l'artificiel, et en fait voilà, c'est... le but du jeu, ça va être de construire son personnage au fur et à mesure par rapport à ses souvenirs, en fait, et de retrouver vos souvenirs. C'est ça, puisque le personnage commence amnésique, il ne sait rien. Alors, et au fur et à mesure, voilà. J'ai pas lu, j'ai téléchargé le titre tout à l'heure. Je suis totalement passé à côté, alors que j'aime beaucoup l'éditeur. C'est exactement ça, les 12 singes produisent des super trucs, et on en entend... Enfin, moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler non plus. Ouais, donc, je suis un peu passé à côté. Et c'est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est une proposition super chouette. Et dans tous les cas, si les personnes qui sont intéressées par ce jeu ratent notre vidéo ou ratent le financement, rassurez-vous, les 12 singes font un truc qui est fabuleux, c'est que leurs jeux sont disponibles en dématérialisé sur le site de Kemon dans le marketplace, et c'est vraiment super cool. Donc vous pourrez toujours le prendre. J'adore cette image, tu vois, le côté miroir.
C'est super bien pensé. Bref, voilà, donc je suis... voilà, je vais le lire, hein, le titre, parce que je suis assez curieux. Je suis un grand fan des kits de découverte. Je faudra qu'on fasse une vidéo sur le kit de découverte. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Miaou. Katz, la mascarade. La mascarade. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que tout le monde est au courant. Ouais, ça cartonne. Pour le coup, celui-là, on l'a vu la pub. On joue des chats, voilà, qui contrôlaient le monde avant, et puis ça c'était avant. Maintenant, les humains sont en train d'évoluer, de devenir de plus en plus une menace pour nos amis à quatre pattes. Du coup, voilà, donc ça se passe chez Black Book Edition. Ce sera un hors-série dans leur Casus Belli, donc à l'image de Chronique oubliée Fantasy. Ou comment il s'appelle le jeu là, dont tu me parles tout le temps là, de l'apéro là? Ah, Raoul, c'était ça aussi, Raoul. Oui, c'est le jeu de camping, propulsé par l'apérocalypse, bien sûr. C'est ça. Donc, voilà, 25 €, livre seul avec le PDF, puis ces petits cadeaux, machin. Couverture souple. Attention, l'écran est une option, ça a été débloqué dans les paliers, mais c'est pas offert, hein. Donc, si vous voulez prendre l'écran, c'est 25 € en plus. C'est ça. Après, financièrement, vous faites votre avis, mais c'est... Donc, c'est un jeu qui existe depuis longtemps, hein, Katz. Donc là, c'est une V2, hein, c'est carrément... voilà, je crois que les règles ont été un peu améliorées au fil du temps. Ils ont rajouté des trucs pour que ça soit plus fluide et tout ça. Donc le jeu, je l'ai essayé une fois, ça va, ça tourne plutôt bien. Vous avez un actual play pour vous faire un petit peu votre avis. Ouais, les scénarios, c'est un peu du réchauffé parce que c'est les mêmes que ceux de la V1. Après, je me suis pas beaucoup penché dessus, mais je crois qu'il y aura quand même des scénarios un petit peu nouveaux et exclusifs. Heureusement, peut-être, ouais. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter la V1 à l'époque ou même d'y jouer, c'est un petit jeu sympa. Vraiment, c'est sympa. Ça change comme proposition. Donc, pourquoi? Si ça vous plaît. C'est un jeu qui peut être vraiment très sympa. Il reste 2 jours, donc... Il reste 2 jours. Le jeu est bien évidemment financé, hein, à 1400%, je crois. C'est pour ça qu'on vous fait des news tous les mois maintenant. Avant, on faisait tous les 3 mois, mais maintenant, les jeux ils restent en ligne 14 jours, donc on est obligé de vous faire des news tous les mois, quoi. C'est un petit peu compliqué, oui. Oh, purée. Impitoyable Bourgade, c'est monsieur Acritarch qui vous le propose. C'est un supplément pour Dungeon World, comme il a l'habitude de faire. C'est monsieur Dungeon World, hein, Acritarch. Il fait beaucoup de suppléments pour aider à comprendre à jouer, et puis des suppléments pour jouer. Il avait fait notamment en Terre Sauvage, pour partir à l'aventure dans tout ce qui est voyage, étendue, sauvage, etc. Et là, il remet le couvert, c'est le même principe avec Impitoyable Bourgade pour les sites urbains, en fait. Donc c'est des boîtes à outils, de contexte, avec des tables aléatoires, etc. pour le mode urbain. Alors oui, c'est Fotus Dungeon World, mais très franchement, il y a beaucoup de son matériel qui sont utiles pour n'importe quel autre jeu. Ouais, très franchement. Tout à fait. Les tables aléatoires, en plus, toi t'aimes bien. Hein, donc, J'adore. Donc voilà, parler argot, les contours, zoner dans la ville, gérer les intrigues, trouver sa place, etc. C'est ça. Table aléatoire, respecter la route. C'est du Dungeon World, mais pas que quand même. Hein. Vraiment, ça peut... C'est du matos pour des jeux très urbains, donc Nightcrawler, à la Elite, pourquoi pas. Par exemple, pourquoi pas. Par exemple. Hein, même si ce sont des jeux, enfin peut-être pas pour Nightcrawler, puisqu'il n'a pas été fini. Mais pour la Elite qui est déjà très complet, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais par contre, pour d'autres créations plus petites ou des trucs comme ça, ça peut être un super truc. Tout ça, c'est pour faire à votre sauce, donc ça vous permet de créer vos scénars aussi, hein, des trucs comme ça. Donc voilà. Allez-y, il y a du débat, je crois, voilà, en PDF, 15 € en PDF, si vous voulez tenter le coup. C'est Acritarch, il y a une grosse... Alors je dis c'est Acritarch, mais il y a quand même une grosse équipe derrière, hein. Oui. Pour tout ce qui est illustration, pour tout ce qui est amener sa petite patte. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, Impitoyable Bourgade, et il reste 10 jours pour y aller. C'est ça. On a fini avec les précommandes, du moins celles qui nous ont un petit peu attiré l'œil. On va terminer avec des petites news, des petits events qui se passent en ce moment. On va commencer par... Il n'y a plus de papier. Voilà, et ça n'a rien à voir avec le Covid et les rouleaux de papier toilette. Il y a un petit peu de ça quand tu vois l'image. C'est un peu le principe de la news, quoi. Mais bon, voilà. C'est... il n'y a plus de papier. Hein. Il n'y a plus de papier, voilà. En fait, il n'y a plus de papier, donc soyez patients. Le fixe a envoyé les mêmes questions, en fait, c'est les 6 ou 7 mêmes questions.
cette question à plusieurs éditeurs et ils ont publié régulièrement les réponses des éditeurs. Donc on a déjà Black Book, Arcane et Leto. Justement, ça tombe bien, c'est les 3 éditeurs. C'est les 3 qu'on a parlé aujourd'hui. C'est ça. Et donc, ils ont posé les mêmes questions sur la crise du papier. En ce moment, il y a une crise du papier pour l'impression. Et donc, ils ont sondé un peu tous les éditeurs pour savoir est-ce que ça influence vos plannings, comment vous vous organisez, est-ce que ça va amener à plus de démat, est-ce que ça influence vos financements, comment vous vous organisez, etc., etc., etc. Je suis un peu thriller par les réponses sur le virtuel, je vais pas vous mentir, mais vous ferez votre idée. Mais je trouve que c'est pas super cool, ouais. C'est les avis des éditeurs, c'est les professionnels. J'ai pas le même avis, moi en tant que joueur de virtuel consommateur, à 99%, moi non plus. Et qui achète beaucoup de jeux de rôle grâce au virtuel. Voilà, j'ai pas le même avis, mais moi non plus. C'est leurs études de marché. Cette chaîne ne serait pas actuellement là où elle en est si on n'avait pas eu de virtuel. Après, on a peut-être un contre-exemple, mais je pense pas non plus. Mais allez vous faire une idée, voilà, allez dire ce que les éditeurs en disent de cette crise et de ce que ça va amener pour la suite. C'est intéressant, parce que tous les avis sont intéressants. Le principal que moi je rabâche tout le temps, et je vous le rabâche aujourd'hui, c'est jouez au jeu de rôle, faites-vous plaisir, que ce soit en virtuel ou en physique, on s'en fiche. Jouez au jeu de rôle. Voilà, point. Tout à fait. Et si vous aimez les jeux, achetez-les. Voilà, surtout en virtuel. Mais si vous aimez les jeux, achetez-les de toute façon. Les mecs pas du tout objectifs, 100% virtuel. Non, mais il faut les deux. De toute façon, le virtuel, s'il y a que de ça, c'est sûr qu'il y aura plus de livres papier. On va peut-être moins sortir de jeux ou moins payer. Je sais pas. Mais en même temps, le jeu virtuel, ça fait acheter des livres physiques. Donc, c'est pas. Tout à fait. Il y en a pour tout le monde. Je prends mon exemple. Par exemple, moi, j'achèterais pas de... Si les PDF n'étaient pas offerts dans les financements participatifs, eh ben je ne participerais à rien, tout simplement. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le fait d'avoir les deux, et ça, c'est super cool. Et quand il y a des pledges où on peut pas avoir le PDF parce qu'ils veulent pas le mettre, ou soi-disant c'est trop cher, machin, bon, pourquoi pas. Moi, j'achète que les pledges où on peut avoir les deux, parce que je trouve que le rapport qualité-prix, il est intéressant. Et s'il n'y avait pas eu ce genre d'option, eh ben, je n'aurais même pas de bibliothèque jeu de rôle. Voilà. Mais tu vois, la réponse est bonne, c'est le troisième œil, ça. Ouais, c'est le troisième œil, du coup, tiens, tu troisième œil. Troisième œil, ils disent, c'est intéressant, le débat représente une faible part du CA, ce que je comprends tout à fait. En France, on n'a pas encore trop cette culture du débat, mais aussi, faut le mettre en avant. Faut aussi que de notre côté à nous, influenceurs, non, je rigole, enfin, youtubeurs, mais côté éditeur, faut le mettre en avant. Actuellement, le démat, il est offert dans les financements. Donc forcément, ça rentre pas vraiment. Tu vois, les chiffres, ils sont un peu biaisés. Tu leur fais dire ce que tu veux. Non, parce qu'il y a BBE qui avait sorti, je sais plus, sur leur jeu de rôle super-héros, je crois, une offre tout PDF. Ouais, mais et après, ils disent, bah non, en fait, on s'est rendu compte que les gens le prenaient pas. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est que quand Fria fait, c'est quoi, c'était Fria, non, qui faisait une offre tout PDF, le tout PDF, il était à 15 €, un truc comme ça. Donc forcément ça attire plus qu'un tout PDF à 20 ou 25 €. Donc moi je veux dire que quand je vais voir les stats que les 12 singes mettent sur leur Discord par rapport à leur vente en dématérialisé, c'est peut-être pas la majorité de leur chiffre d'affaires, mais ça en fait un petit peu quand même. Surtout qu'au final, de toute façon, les fichiers PDF tu les as de base, puisque c'est ce que tu envoies aux imprimeurs pour faire ton bouquin. J'ai envie de dire que le fait de le vendre à côté, c'est juste un plus. Effectivement, c'est pas vraiment un plus. Le PDF, tu le payes. On pourra faire une vidéo là-dessus, mais le PDF, ça coûte de l'argent de le faire finalement. Je suis d'accord, mais tu fais pas le PDF juste pour le vendre. Le PDF, il existe déjà, puisque c'est ce que tu envoies à l'imprimeur pour avoir ton livre physique. Ouais, à mon avis, c'est plus, tu l'envoies déjà au souscripteur, tu achètes le pack. Donc en fait, c'est plus ça en fait. Oui, mais je pense que effectivement, ça fait peut-être pas la majorité de leurs revenus, mais je pense que, de toute façon, si ça marchait pas, les 12 singes, ils se feraient pas chier à faire une vitrine sur le marketplace de Game One. Hein. Oui, donc, mais en même temps, il faut aussi la mettre en même temps, ils proposent aussi plus de choses. Il n'y a pas que le PDF, il y a les aides de jeu, il y a les machins, les images et tout ça. Et ça, c'est cool. Mais moi, je trouve que la réponse de troisième œil, elle est pas mal. C'est une faible part de notre CA. Elle tend à augmenter. Très bien. C'est vrai. C'est vrai, et je le comprends tout à fait, hein, je le vois. C'est pas encore dans les habitudes françaises, on va dire, enfin francophones. C'est plus l'envie de répondre aux besoins des joueurs qui pratiquent désormais du online. Donc, oui, c'est très bien. La majorité des joueurs restent attachés au bois mort. C'est vrai aussi. Donc voilà, c'est... Tout à fait. Actuellement, le marché francophone, il est très attaché au bois mort, oui. Il est en train de se débattre parce que le confinement, les gens ont de nouvelles habitudes, c'est vrai aussi, et il faut prendre en compte les deux. Voilà. Je suis d'accord. Moi, je finirai cette discussion par dire qu'il y a quand même de plus en plus d'éditeurs qui jouent le jeu de s'intéresser aux tables virtuelles,
qui sont du démat au final. Et donc, s'il y avait vraiment aucun intérêt, si ça faisait pas d'argent ou quoi, eh ben, les éditeurs ne partiraient pas un petit peu dessus, tout simplement. Le démat, c'est cool. Et un petit événement qui est en cours sur Twitter avec Mathieu B et Dulitz, donc Dulitz, ou Dulitz, je sais pas, Dulitz, hein, le fait sur son blog à lui, et également sur le Twitter, et Mathieu B le fait sur Twitter, un jour sur deux ils alternent, c'est le calendrier de l'avant JDR, donc l'avant JDR, hashtag avant JDR, un petit événement où tous les jours, on a une question qui nous est posée et on doit répondre sur Twitter. Donc voilà, si vous utilisez Twitter, c'est un endroit où il n'y a pas de haine. Enfin, c'est un fil de discussion où il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jugement. Donc c'est super agréable de temps en temps sur Twitter d'avoir ça. Et c'est sur Twitter, tu te rends compte. Donc voilà, pour ça qu'il faut en parler. Voilà. Bah tu fais bien parce que moi j'en avais pas entendu parler, j'avais pas vu. Moi, les pourtant réseaux je le sociaux, je suis nul. Ouais mais je suis nul en réseaux sociaux. Bah voilà, tu le vois, donc c'est hashtag. Si j'avais su, je l'aurais fait d'ailleurs. Suivez Mathieu B et suivez de base, suivez-les, Mathieu B. Et je les suis en plus, c'est ça le pire. Eh ben, je sais pas quoi te dire. Mais voilà, c'est un petit événement sympa, une fois par jour. Et c'est super cool d'avoir des petites réponses et d'avoir des petites découvertes et de voir ce que font les autres sur ces questions-là et de donner son avis aussi. Donc aujourd'hui, la question, elle est sur l'exploration de donjons. Donc voilà, ça parle au plus grand nombre. Si ça vous plaît, allez-y. Voilà. Et je vous mets là, pour finir le repère de Dulitz parce que j'adore ce blog. Voilà. Et ben merci beaucoup pour tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On vous souhaite un bon mois de décembre. Restez connectés parce qu'on a plein de vidéos qui sortent encore, mercredi et dimanche en ce moment, enfin depuis septembre, le rythme. On a le dernier épisode de Vermine qui va arriver. Il est tourné, il est monté, il est sur la chaîne. Il est sur la chaîne, il est prêt à sortir. Il y a le deuxième et dernier épisode d'Hexagone aussi. On a la discussion avec Agathe, on a une vidéo sur Star Wars FFG aussi. Ah putain, c'est vrai, il faut la sortir. Oui, mais en fait, on a chaud. Bah c'est chaud, mais parce qu'en fait, on a un planning qui, quand même, mine de rien, et voilà, quoi. Donc restez connectés, il y a plein de trucs pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Voilà, qui vont sortir. Le bilan rôliste aussi, qu'on doit tourner, et qu'on devra sortir bientôt. On vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Et on vous dit bisous aussi. Ciao.